Hello, hello. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et j'avais envie d'aller faire un grand tableau le normand. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de grand tableau le normand. Alors, pour les personnes intéressées, c'est un format que je propose en guidance privée, donc surtout n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos pour prendre un rendez-vous. Et je tiens à le préciser, il y a des offres découvertes, une offre découverte, ta première consultation avec moi d'1 heure et au tarif de la demi-heure. Donc si jamais tu es tenté, n'hésite surtout pas. Alors, je range un peu mon bazar. Pour les personnes qui ne connaissent pas le grand tableau le normand, c'est une mine d'or d'informations. Et là, on va aller regarder un petit peu l'évolution de ta relation ou l'évolution avec la personne à laquelle tu penses. Alors, attendez, parce que j'étais en train de bouger un peu tout là, gling, gling, gling. Sur les 2 mois, j'ai envie de poser mon intention pas hyper loin, donc c'est prédictif, et c'est sur les 2 mois à venir, quelle évolution. Alors, on va y aller doucement, parce que le tableau de normand demande un petit peu de temps. Donc déjà, je vais me calmer, parce que je suis excitée comme une puce aujourd'hui. Donc on va se calmer, on va se détendre, on va se concentrer, se centrer, et c'est parti. On va faire une coupe. Alors, la chance est au rendez-vous. Ah, d'accord. Et on a la lune. Donc ici, à première vue, on me parle d'espoir. Enfin, c'est l'étoile, pardon. On me parle d'espoir, de seconde chance, peut-être. Ou alors de rencontre espérée, tant attendue. D'accord? Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, parce que j'ai dit l'évolution de la relation, mais pourquoi pas une nouvelle rencontre, on verra bien. En tout cas, on me parle de belles choses à venir. Peut-être des choses que tu espérais depuis un petit moment qui viendraient à toi dans les 2 mois à venir. Pourquoi pas, les amis? Alors, donc j'ai fait ma coupe comme celle-ci. Et là, on va aller faire ce qu'on appelle le pré-diagnostic. Alors, toi, tu sors tout de suite. Oh, intéressant. Alors, ce que j'entends tout de suite, c'est que tu as envie de couper avec tous tes schémas passés. Hein. Tu as envie de couper avec tout ça et tu as envie de te diriger vers quelque chose qui sera beaucoup plus aligné à toi, beaucoup plus peut-être dans la construction, dans l'engagement. Bon. Et où est-il? Un peu éloigné. Un peu beaucoup. Ah, peut-être pas sur la même longueur d'onde que toi, Coco. Le v'là. Alors, Coco, c'est lui qui détient la clé. Ok, lui, il est Keblo. Ok, bon. On se concentre. Alors, toi, le passé, t'en veux plus. Donc, si on parle justement d'une relation, et c'est comme ça que je le ressens, hein, qui dure déjà depuis un certain temps, toi, les schémas répétitifs, le passé, etc., les querelles et tout... t'en veux plus, quoi. Et j'ai un peu l'impression ici que tu te rends compte justement que ta relation peut tourner en rond et justement cette relation, ben, elle est conflictuelle, elle est dysfonctionnelle et ça, tu t'en rends bien compte, tu es pas du tout naïve. C'est lui hein, qui détient la clé, hein. C'est lui qui détient la clé pour casser justement ce fonctionnement qu'il y a, pour casser un petit peu ces schémas répétitifs. Par contre, cette personne a du mal, hein, à s'engager, hein, justement. On a le cercueil ici, hein, donc il est un peu bloqué, il est piégé un petit peu peut-être comment dirais-je, dans ses habitudes. Hein, c'est pas quelqu'un, en tout cas là, à première vue, avec ce prédiagnostic, qui se met en réflexion, qui avance et qui essaie de faire en sorte que les choses, elles évoluent entre vous. J'ai vraiment pas ça. Là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est bloqué, d'accord? Qui a du mal peut-être à se renouveler. Et pourtant, effectivement, je pense que ce n'est pas que ton point de vue. C'est lui qui a la clé. Hein. Et cette clé, cette solution, on a un peu l'impression qu'il... qui veut pas la saisir, hein, il ne fait pas grand-chose pour que justement vous puissiez aller vers une autre dynamique de relation. Bon, alors
On va ramasser tout ceci. On va poser le grand tableau. Pour les personnes qui sont impatients, vous pouvez faire une avance rapide. Pour les autres, ben, écoutez, vu que je vais poser le grand tableau petit à petit, je vais sûrement avoir des premiers messages. Donc, voilà. Voilà. Comme vous le voulez. Donc, moi, je mélange bien pour justement avoir un grand tableau. Hop, allez. L'évolution, la dynamique. On va plutôt l'appeler la dynamique, hein, ouais, de la relation dans les 2 mois à venir. On a l'arbre, je sais pas, il y a de l'enracinement peut-être. Peut-être de l'enracinement. Attendons. Allez. Moi, je recoupe. Hop, c'est parti. Ah bah tiens, la clé qui est dans la maison du cavalier. Oh, le cavalier qui est dans la maison juste à côté. L'ours. Alors, déjà, s'il n'y a pas de communication ou peu de communication, la communication, elle arrive. Et la communication est la clé des problématiques que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant T. Sans communication, pas de solution. Hein. Parce que du coup, la communication est dans la maison de la maison. Oh là là, il va y avoir de la communication, les amis. C'est compliqué de se renouveler hein, dans votre relation. Hein. C'est compliqué de laisser le passé derrière et d'aller vers quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que sûrement il y a de l'ego, sûrement il y a de la non-communication ou de la communication qui ne permet pas réellement d'avancer. Ok. Il va être intéressant ce tableau, je le sens. Des choses sont amenées à bouger. Ok. Et voici Coco. Hop. La lune. Ah ouais, bah lui, il a le trouillomètre à 0. Il a peur de l'engagement, hein, cet homme. Hein. Oh, c'est surfait maintenant d'avoir peur de l'engagement. Hein. C'est bon. Hein. Tout le monde a peur de l'engagement. Il faut se renouveler. Alors, hop. Faut arrêter d'avoir peur à un moment donné. Hop. Alors, désolé, hein, je fais mon boui-boui. Il y a de l'amour, hein. C'est ça le pire, j'ai envie de dire. Au vu de tout ce que je canalise là. Il y a beaucoup d'amour. Par contre, vous êtes reliés. Hein. Punaise. Ouais. Alors, elle rigole plus, elle veut de l'engagement. Hein. Donc, si tu t'es identifié à elle, toi, ça y est, t'en as marre. T'en as marre d'en avoir marre. Ok, alors, je vais essayer de cadrer tout ça, mais avec la chance que j'ai, tout va tomber. Attendez les amis, je mets pause. Alors, les 4 cartes, je vais les mettre pour l'instant là-bas et on va les regarder après. Bon, les amis, désolé, mais j'ai une perche qui ne tient plus grand-chose. J'ai pas un téléphone de qualité, rien ne va plus. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc il faut que je me rééquipe. J'espère que ça va aller. De toute façon, c'est vraiment... Bon, vous voyez les cartes et vous allez surtout écouter mon interprétation. Excusez-moi hein, de cette... de ceci. Ça me dépite, mais je rectifierai le tir prochainement. Alors, on va commencer déjà par analyser les 4 coins. Donc, on a la clé qui est dans la maison, en fin de compte, du cavalier. Donc, c'est tout ce qui est les préoccupations majeures du moment, ce qui vient à nous, les nouvelles, le messager, bon. Là, ce que déjà je ressens, c'est qu'effectivement, je pense que tu sais, d'accord, qu'il y a besoin de trouver des solutions au sein de cette relation, d'accord, sans cette fameuse clé qui est pour moi vraiment cette idée de nouveau départ,
ben, il n'y a rien qui va se faire. Ok. Ce qu'il y a aussi à l'autre bout, ben, c'est la montagne. Donc, on voit bien dans tout ce qui est autour du cercueil. Donc, on a des difficultés, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a des difficultés vraiment à se renouveler dans cette relation. Il y a beaucoup de problématiques. Il y a vraiment de gros sujets ici qui ont du mal à être réglés, discutés, etc., etc. Après, quand on avance, on regarde l'étoile. L'étoile qui est dans la maison... alors, attendez. Dans la maison... J'ai un petit bug, un petit trou. Ouais, c'est bon. Dans la maison de la lune, qui est la maison des émotions, du ressenti. Il faut vraiment tirer les cartes un peu plus souvent, Aya, parce que si tu oublies la configuration du tableau Lenormand, c'est que ça va plus. Donc, on voit que, cependant, dans cette maison très lunaire, d'accord, il y a les étoiles. Donc, on a quand même... Alors, peut-être pas de prime abord comme ça, peut-être que là, parce que je ressens vraiment cette idée de... il y en a marre d'en avoir marre. Je ressens plutôt quelqu'un dont toi, hein, je présume, qui est un petit peu au bout du rouleau. Mais je sais pas, il y a comme une idée ici d'intuition très très forte que tu as et qui t'a encore peut-être des ressentis, des espoirs. T'aimerais bien que ça puisse évoluer. Il y a vraiment tout ceci ici que je ressens. Donc, dans la maison vraiment des ressentis de l'émotion, je pense que tu ressens aussi que on va peut-être réussir à un moment donné à trouver des solutions. En tout cas, c'est ce que tu aimerais, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour, mais ça, on va venir en parler après. Bon, donc c'est vrai que ça doit être pas évident, puisqu'il y a ce ressenti. Et à l'autre coin, donc c'est pour ça que pour moi, ici, on est vraiment sur un tirage où on va parler beaucoup de toi et ce que tu espères, voilà, vers quoi tu aimerais aller. Tu es dans ce coin-là qui représente la maison, c'est l'union, la maison de l'alliance, donc l'union. Donc toi, tu as envie, tu es arrivé à un stade ici de ta relation et de ta vie où il n'y a pas moyen d'avoir autre chose que de l'engagement, d'accord? Et on va en parler après. Bon, mais lui aussi, en fait, parce qu'il est quand même très très proche, lui, il est engagé d'une certaine manière avec toi, mais on va y revenir après. Bon. Nos 3 premières cartes tout en haut, ici, donc, dans la maison de la chance, on a le cavalier. Et on a l'ours qui est dans la maison du voyage, du déplacement. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, clairement, moi je pense que si tu n'as pas de nouvelles de cet homme-là, tu vas en avoir d'une manière un peu fortuite, d'accord? Les nouvelles vont venir un petit peu sans que tu t'y attendes. En tout cas, tu es peut-être en train d'être en vacances. Pour le moment, tu as fait un trait, une croix sur cette personne. Et là, les nouvelles, elles arrivent un petit peu d'une manière soudaine. Pour certains d'entre vous, c'est par rapport à du professionnel, d'accord? Ou alors vous travaillez avec cette personne, ou alors c'est en lien avec du professionnel. C'est possible, voilà, c'est possible pour certains d'entre vous. Du professionnel ou en tout cas des choses très matérielles. Ça peut être aussi de l'argent. Donc voilà, bon, des nouvelles vont venir. J'ai un peu l'impression que dans ces 2 mois, lorsqu'on va reprendre un petit peu le contact, ça ne sera pas pour parler de sentiments, ça ne sera pas pour venir s'excuser, parler de sentiments. Non, c'est quelque chose de très pragmatique, quelque chose de très terre à terre. Donc, les nouvelles, pourquoi je dis qu'elles arrivent vraiment, c'est que dans la maison de la maison, on a un courrier. Alors, ça va peut-être nous parler de choses officielles, d'accord? Ça, c'est possible. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais ça va dépendre de vos histoires, ça va dépendre vraiment de ce que vous vivez, mais ça peut être des choses très, très officielles. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais qui méritent réellement, en tout cas, qu'on ait une discussion. D'accord? Bon. Alors, on continue. Dans la maison de l'arbre, on a la croix. À l'heure d'aujourd'hui, les choses sont un peu confuses.
la maison de la communication et dans la maison du serpent, on adore. Ah non, le serpent, elle est là, autant pour moi. Attendons. En tout cas, c'est pas une maison bien plus rassurante, puisque c'est quand même la maison de la confusion. Alors, je pense que dans un premier temps, le retour à la communication va pas être évident. Ça va pas être évident, on sera dans la retenue, on sera dans l'ego, il y a des choses qu'on va pas forcément se dire tout de suite, on va pas forcément non plus avoir envie de communiquer hein, dans un premier temps. Ce retour à la communication peut être compliqué. Ça, c'est possible. Ouais. Ça peut être compliqué. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Qu'il s'est passé quelque chose dernièrement qui fait qu'on est arrivé à un point un petit peu de saturation. Et c'est pour ça que ce retour à la communication va être compliqué. Ok. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, vous êtes vraiment actuellement, j'ai l'impression, un peu déconnecté de la relation. Vos priorités, entre guillemets, du moment, c'est vraiment votre cercle social, vos amis, la famille, les sorties. Vous êtes grandement entourés et l'un et l'autre, hein, d'accord? C'est vraiment pour vous tous les deux. Peut-être mieux entourés que l'autre, que l'un ou l'autre. Hein. Je ne sais pas lequel des deux a des personnes un petit peu négatives, un petit peu de mauvais conseils ou de mauvaise fréquentation. En tout cas, voilà, vous vous concentrez plutôt sur votre vie sociale, ici. Sociale, amicale. Peut-être aussi familiale. Ça peut, ouais, bien sûr, être la famille. Beaucoup de moments, peut-être c'est les vacances scolaires, hein, c'est les vacances d'été, donc peut-être beaucoup de moments avec les enfants. Vous vous concentrez vraiment là-dessus et bon, vous voyez ici, vous regardez pas. Vous êtes liés par cette fameuse diagonale, mais vous ne vous regardez pas. D'une certaine manière, on va s'occuper un peu de lui. D'une certaine manière, il connaît tes attentes. Il sait que tu veux de l'engagement, peut-être même emménager avec lui, que tu as envie d'ancrer réellement la relation et que tu ne rigoles plus. Hein, moi, j'ai vraiment cette idée-là. Tu ne rigoles plus, c'est bon, on a assez donné. Maintenant, il faut aller vers justement une certaine stabilité. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui a peur de s'engager. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, il a peur de perdre sa liberté, il a peur que tu puisses d'une certaine manière le manipuler, donc je le ressens comme ça, donc je le dis. Voilà. Pourtant, il y a de l'amour. Ah ça, parlons-en. On a le cœur dans la maison du cœur, donc on a quand même le cœur dans la maison qui est la sienne. Donc, il y a de l'amour qui est sincère, d'accord ? Je pense aussi que c'est quelqu'un qui a des secrets. Ces secrets, le stress. Alors, c'est pas forcément, attention, hein, secret ne veut pas forcément dire infidélité, mais il y a des choses qu'il ne t'a peut-être pas avouées. Et que pour réellement s'engager avec toi, il faut qu'il t'avoue ces secrets-là. Et là est le problème, puisque ces secrets-là, il n'a pas envie de les avouer. De ce fait, il se complaît à se dire que non, on ne peut pas s'engager, que l'engagement est compliqué. Du coup, il y a quand même, et je tiens à le répéter, des personnes qui influent les décisions de cette personne et qui ne sont pas d'une aide vraiment favorable. Et vraiment pas en plus de ça. En plus, c'est des personnes qui pensent, lui, être fiables, d'accord ? Qui ne le sont pas du tout. Alors, c'est marrant parce que dans la maison des chemins, hein, donc des décisions à prendre, on a quand même le trèfle. On a le trèfle ici. Donc, ce qui vient me faire te dire que
il y a quand même une possibilité, d'accord, que cette personne puisse se décider à emprunter le bon chemin, celui du cœur. Alors, il faut que j'avance un petit peu sur les autres cases. Ouais, donc, tu vois, regarde, dans la maison du danger, qui est juste au-dessus de sa tête, c'est marrant ça. Il y a le serpent. Alors, si cette personne n'est pas entourée de personnes qui ne veulent pas son bien, qui ne veut pas votre bien, le bien de la relation, alors moi je comprends pas. Parce que là, le message est très très clair. Cette personne est clairement mal conseillée. On nous parle ici un peu de danger, hein, d'accord? C'est vraiment cette maison qui nous dit attention, danger. C'est une personne, alors j'aime pas trop ce terme, mais c'est une personne qui peut avoir des problématiques, ce qu'on appelle un petit peu les foudres karmiques. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais c'est comme ça qu'on appelle ceci. Donc, pour me faire comprendre aux yeux de tout le monde, c'est peut-être quelqu'un qui va subir des foudres karmiques dans les 2 mois à venir, puisque c'est quelqu'un qui se refuse quand même de prendre le bon chemin. Et c'est peut-être après avoir vécu ces foudres karmiques que là, il va avoir une conscience, et là, à partir de ce moment-là, il empruntera le bon chemin. Là, pour l'instant, c'est quelqu'un qui se refuse de voir. C'est quelqu'un qui a pas mal de problèmes. Alors, il peut avoir des problèmes d'argent, il peut avoir des problèmes au boulot, il peut avoir des problèmes divers et variés. J'ai entendu le mot voiture, donc il y a peut-être des problématiques autour de sa voiture, des réparations, une voiture, un accident. Alors, on ne lui souhaite pas de mal à Coco, hein, bien évidemment, mais c'est possible que ce soit quelqu'un qui ait un accrochage. Voilà, hein, hélas, c'est des choses qui arrivent. On ne lui souhaite pas, bien évidemment, mais c'est quand même quelque chose ici que j'entends, donc je vous le dis. En tout cas, ça peut, voilà, des petites foudres karmiques. Pourquoi? Parce que il est trop enfermé aussi, lui, dans ses mensonges, dans son dysfonctionnement et dans son ego, hein, tout simplement. On voit bien qu'on a les nuages dans sa maison. Bon, voilà, c'est pas très sympathique. Et lui, il est dans la maison. Oh, c'est mignon. Il est dans la maison du chien. Alors, c'est marrant parce que, tu vois, par exemple, c'est quelqu'un qui t'est fidèle. Alors, on va parler de fidélité du cœur, de fidélité de l'âme. Je ne sais pas s'il a la fidélité du corps, d'accord? Mais en tout cas, dans son âme et dans son cœur, il t'est fidèle. Il t'est réellement fidèle. Et si demain, il t'arrive quelque chose, tu peux compter sur cette personne-là. C'est assez impressionnant de le ressentir en plus comme ça. La maison, elle est dans la maison de la chance, donc il est très bien, il est fortement conscient qu'il faudrait que ça change, quoi, qu'il faudrait évoluer. Alors, dans la maison des étoiles, on a les souris. Ouais. Alors, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que on a espoir, on garde un espoir, mais cet espoir, c'est comme s'il était vraiment très très enfoui. C'est que on n'a pas envie de se dire que potentiellement il y a une séparation définitive, mais en même temps, quand on regarde l'état des choses, on se dit ah bah merde, il va en falloir des choses pour que ça puisse changer, évoluer, qu'on puisse se réconcilier. Donc à première vue, il y a trop de problématiques pour garder l'espoir, mais à l'intérieur de nous, je ne sais pas si je me fais comprendre, vous me le direz en commentaire, on a quand même quelque chose qui dit ah bah quand même, bon voilà quoi. Je le sens plutôt bien. Pourquoi? Parce que vous avez qu'une bonne dynamique quand même entre vous deux, quand tout va bien, hein, d'accord? Quand tout va bien, je pense que vous vous sentez à la maison avec cette personne. Je pense qu'avec cette personne, alors soit il y a déjà des enfants, soit c'est quelque chose que vous avez pu envisager, ou s'il n'y a pas d'enfants, en tout cas, vous êtes peut-être une famille recomposée. Enfin, il y a quand même une idée ici de construction réellement d'histoire et non pas simplement on couche ensemble, hein.
Donc, il y a quand même ceci. On souffre, hein. On souffre de cette séparation, de cette distance, de cette solitude, mais la fierté, l'ego fait qu'on a du mal un petit peu à dépasser tout ceci. Bon, on va parler un peu de toi, ce qui va te permettre aussi de savoir si ce TRH est fait pour toi, puisque là, on va parler vraiment de toi, de tes envies, de tes ressentis. Alors toi, tu es loin, mais loin d'être aveugle. Je pense que toi, tu es arrivé à un stade où tu as compris. Tu as compris que cette relation, eh bien, elle est catastrophique. Tu as compris que ça ne dépend pas de toi. Je pense que tu as usé de tout, pas très français tout ça, mais tu as tout fait. Voilà comment je le vois. Tout fait, tout essayé. Et là, tu es arrivé à un constat qui est, écoute, moi, j'ai plus rien à faire, en fait. Mis à part me concentrer sur moi. Oh, et puis, tu te concentres sur toi. Parce que là, on a quand même l'Élise dans ta propre maison. Toi, comparé à lui, tu vas bien. Lui, il a des problèmes. Bon, toi, non. Toi, non, hein, t'as pas de problème. Il y a le lys hein, avec toi. Donc, toi, tu vis plutôt les choses bien. Tu sors, tu as des amis fiables, j'entends. Ou en tout cas, un relationnel fiable, amis, famille, etc., tu prends soin de toi, financièrement, je sais pas pourquoi, mais je te ressens quand même, alors t'es peut-être pas riche comme Crésus, mais tu dois être dans une certaine forme d'abondance, tu es quand même quelqu'un de très stable, tu sais où tu veux aller, tu as conscience des diverses problématiques que tu rencontres avec ton autre, t'es plus l'amoureuse transie, voilà, hein, non, loin de là. Maintenant, toi, tu es très consciente, très très conscient. Tu sais que pour avoir un renouveau dans cette relation, de toute façon, ça va pas dépendre de toi, ça va dépendre de lui. Donc, je pense que tu es dans le total lâcher prise. Adviendra ce qu'il adviendra. Tu t'empêches de rien, tu as même peut-être une possibilité dans ces 2 mois de voyage. Alors, en même temps, ça m'étonne pas, on cible quand même, on table sur juillet, août, septembre. Donc, tu as peut-être prévu des vacances. Pour certains, ça sera à l'étranger, avec leurs enfants. Pour d'autres, voilà, hein, peu importe. Tu es peut-être même en train de réfléchir ou d'acquérir un bien immobilier que tu aurais rêvé avoir avec lui, hélas, ou elle, hein, évidemment, vous le savez, hein, vous adaptez selon votre situation. Hélas, tu es en train de le faire toute seule. Ok, ou tout seul. Par contre, la chance te sourit. Ouais, ça c'est clair, net et précis. La chance te sourit et va te sourire encore plus. Par contre, tu représentes quand même pour lui, hein, comme je te l'ai dit, la personne avec qui il est engagé. C'est très très drôle de ressentir ça alors que je sais et je ressens qu'il ne fait pas partie intégrante de ta vie. Ok, bon. Je pense que l'évolution, parce qu'on était là pour aller voir un petit peu l'évolution, et bien clairement dans ce grand tableau, le Normand, on ne me donne pas vraiment une évolution. On va aller regarder peut-être les 4 cartes là avant que je me prononce totalement, mais ce qu'on me donne, c'est vraiment cette idée de ça va dépendre de lui. Ça va réellement dépendre de lui. Ça va réellement dépendre de vos histoires, parce que si vous êtes, je sais pas, je vais dire un chiffre au hasard, hein, plus de 1000 à regarder ce tirage, bien évidemment, il y aura peut-être 500 personnes, hein, soyons fous. Cette personne va réussir à choisir l'ouverture du cœur, le cœur, l'amour et tout ce qui s'ensuit. Et 500 autres personnes, hélas, il continuera à choisir plutôt les personnes un peu toxiques, néfastes et ne rentrera pas dans la relation. Donc j'ai envie de te dire, là, le dénouement en soi, l'évolution, je ne l'ai pas réellement. Attendons, on n'a pas ouvert ces 4 cartes. Ce que je peux te dire, c'est que dans ces 2 mois, il va y avoir de la communication, et pas qu'un peu, de la communication sur des sujets très importants, très terre-à-terre, très matériels. De ces conversations, évidemment, il va y avoir une reprise de contact. Maintenant, comment cela peut évoluer, ça c'est problématique parce que je ressens aussi, toi, une espèce de barrière que tu as pu poser, et du coup, je ne sais pas si demain, cet homme ou cette femme revient dans ta vie, te fait une déclaration, est-ce que tu vas ouvrir les portes, malgré que le fait que tu gardes quand même un tant soit peu un espoir,
Et je te sens vraiment un peu trop, j'en ai marre d'en avoir marre, tu vois. Du coup, permettez-moi de douter. Alors, dans la maison de la clé, ouais, tu vois, il y a des choses décisives ici. Hein. Je pense que si tu redonnes une chance à cette personne, eh ben, il faudrait qu'il te prouve vraiment les choses. Là, l'enfant. Ouais. Tu vas lui demander de trancher, hein. Peut-être de choisir. Hein. Dans les 2 mois, il n'y a pas réellement de solution miracle. Et je pense qu'au vu de votre relation et de la complexité de cette relation, c'est pas étonnant qu'on me l'emmène. Dans les 2 mois, vous n'avez pas solutionné. Hein. Il y a peut-être des choses qui ont avancé, il y a peut-être des discussions qui auront permis peut-être des prémices de quelque chose par la suite, mais dans les 2 mois, ça n'a pas... Il n'y a pas grande évolution, quoi. En tout cas, dans la matière. Après, dans les discussions, etc., moi, je pense que si. On est à un point fatidique hein, de cette relation. C'est un peu qui tout double, là. C'est un peu, soit tu te bouges et tu me prouves, soit tu dégages. Oh, désolé d'être cash, hein, mais c'est un peu ce que je ressens. Moi, j'ai pas de temps à perdre hein, avec tes enfantillages. J'ai pas de temps à perdre avec tes enfantillages et en même temps j'ai envie d'être heureuse et de me reconnecter à mon enfant intérieur et effectivement si t'es dans ma vie et que ça continue comme ça a eu l'habitude, je vais pas être heureuse, je vais pas être bien et là à l'heure d'aujourd'hui je choisis mon bonheur, je me choisis moi. C'est un peu ça l'idée. Elles sont très très bonnes cette petite fleur, c'est à ma fille mais j'adore. C'est Lancôme. Donc elle a dû pitcher du parfum Lancôme. Alors... J'ai envie d'approfondir un petit peu avec du tarot. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer d'aller voir l'état d'esprit de cette personne à l'instant T. Ça va peut-être nous aider. L'état d'esprit de cette personne à l'instant de ce tirage. Et on va voir comment ça évolue après. L'état d'esprit de cette personne à l'instant du tirage. Alors, pour l'instant, c'est quelqu'un qui fuit. Hein. On a un 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée n'est pas une carte en somme péjoratif. Hein. Mais là, j'ai un peu l'impression qu'on est un peu égoïste et qu'on est en train de s'occuper de soi, de s'occuper de sa vie, s'occuper de ses projets. Donc, on est quand même dans la fuite. On tourne le dos un petit peu. Hein. Donc, pour moi, on te tourne un petit peu le dos ici. Alors, ça va nous parler de progression, mais pas dans le bon sens, en fait. Pour moi, là, c'est pas dans le bon sens. On est plutôt dans quelqu'un, ouais, je l'aurais vraiment plus dans son aspect un peu plus dit négatif. C'est-à-dire, on est face à quelqu'un qui essaie d'avancer, mais qui se refuse de se confronter à la situation, qui vit peut-être des situations instables, d'où la stagnation, qui réagit pas beaucoup, d'accord, qui va pas réagir. J'ai des obstacles, j'ai des barrières, j'ai un peu, j'ai un peu cette dynamique. En tout cas, là, actuellement, on est face à quelqu'un. Ça doit pas être non plus. En fait, ça doit être du faux semblant. Il sort beaucoup. Hein. Moi, je pense que c'est une personne qui est vachement entourée, qui sort beaucoup. Hein. C'est l'été, c'est cool, c'est génial. Les bars, la terrasse. Les restos, tout ce que tu veux, les barbecues. Mais ça va pas fort. Alors, son état d'esprit. On se reconcentre. 2 de coupe. Alors, il fuit la relation. Ça, c'est sûr, il te fuit. Par contre, il culpabilise. 2 de coupe, 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a des regrets, des remords. Il culpabilise. Il culpabilise de quoi? De quoi il culpabilise? Oh là là.
de ne pas avoir l'énergie nécessaire, ni la force nécessaire, ni le courage de faire tout ce que tu as pu lui demander. Peut-être simplement s'engager. Hein. Ça peut être juste ça. Il culpabilise. Ouais. De ne pas réussir à se décider, à se positionner. C'est incroyable. Il faut arrêter de se culpabiliser et faire un choix. Hein. Ouais, il n'arrive pas à se décider. Alors, dans les 2 mois, son évolution, son état d'esprit. Oula, mon Dieu, on a une reine de denier. Aurait-il compris? Oh, un 10 de denier. Ah ouais? Oh, un as de denier. Ah ben dans les 2 mois, il s'est bougé hein, quand même. Hein. Vous voyez, on n'avait pas eu de réponse réellement avec le tableau Lenormand. Alors, merci de prendre de la hauteur. Hein, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. J'ai même pris du recul avec les guidances. Parce que justement, bon, je ne peux pas épiloguer là-dessus, mais voilà, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Reine de denier, 10 de denier, as de denier, on est quand même dans le denier, donc dans la réalisation propre, pure et dure dans la matière. Donc, qu'est-ce que ça me donne envie de te dire? On est face à quelqu'un qui pourrait avoir choisi de construire. C'est quelqu'un qui va peut-être t'amener, à l'image de cet as de denier, des solutions, quelque chose de concret. Le 10 de denier, pour moi, est une très très belle carte quand on regarde l'évolution sentimentale, puisque un 10 de denier va nous parler de construction sentimentale, familiale, etc., etc., dans la matière. Un 10 de coupe, ça va nous parler de sentiments. Le 10 de denier va nous parler de construction, bon, parce qu'on a des sentiments, on ne va pas se mentir. Donc voilà, on a une reine de denier ici. Donc la reine de denier, c'est vraiment cet archétype de la femme qui prend ses responsabilités, qui prend son courage à 2 mains, qui affronte les choses et qui se donne les moyens. Donc c'est plutôt intéressant de voir cette évolution. C'est quelqu'un qui est mûr, mature, d'accord? Donc il y a un retournement de situation là dans les 2 mois à venir assez intéressant. Assez intéressant. Bon, je vous le souhaite, hein. Je vais aller voir, je vais ramasser tout ça pour continuer d'approfondir un petit peu. Alors, on a vu que cette personne allait revenir un petit peu au contact. Pour des choses très terre à terre. Quel conseil pour toi à ce moment-là? Quel est le conseil pour toi lorsque cette personne va revenir à la communication? Ok. 5 de coupe pendu. On te demande de ne pas trop parler, trop t'avancer, trop t'enjailler. On te demande de te contenir. Si ça fait X temps que tu n'as pas eu de ces nouvelles, dès qu'il va t'envoyer un message, ne réponds pas sur le coup, d'accord? Ne réponds pas tout de suite. Essaye de calmer un petit peu justement ton émotionnel à ce moment-là. Reste aligné. Voilà ce que j'entends. Reste aligné avec ce que tu désires. Et ce que tu désires, c'est un 10 de denier. Et c'est assez marrant parce que tout à l'heure, on l'a eu dans ce qui peut se passer après en lui, hein, après
ces 2 mois, on avait aussi un 10 de denier. Donc il faut que tu restes réellement sur ce que tu as pu évoquer, comment tu vois l'engagement, comment tu vois l'évolution de la relation, etc. Il faut vraiment que tu restes très droite et très alignée, d'accord? Quand il va revenir, tu vas être bourré, hein, avec ce 5 de coupe d'incertitude. Incertitude, ouais, c'est vraiment le terme. Tu vas pas savoir quoi dire, quoi faire, quoi répondre et pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il me veut, d'accord? C'est pour ça qu'on te demande de ne pas laisser ton émotivité, ton émotionnel prendre le dessus, d'accord? De rien dire, ne pas proposer. Par exemple, ne propose pas un rendez-vous, ne propose pas de le voir, ne propose rien du tout, observe. Observe et attends, hein, tout simplement, que cette personne te prouve, agisse, d'accord? Ne lui mâche pas le travail, ça va être hyper important, hyper décisif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais en prendre 2 autres. Montre à cette personne que tu es heureuse, d'accord? Montre à cette personne que toi, dans ton quotidien, en fin de compte, tout va bien. Donc là, si tu reviens, ok, d'accord, c'est cool, je suis contente d'avoir de tes nouvelles. Je suis contente de savoir que tu vas bien. Mais que veux-tu? Parce que moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis plutôt bien dans ma vie, tu vois? Ouais. Donc, on te demande, non pas de te protéger, parce que c'est pas ça, c'est vraiment pas je me protège, je mets des barrières, je suis sur la défensive, mais plutôt de attends, il y a quelques temps on a parlé de rupture, on s'est séparés, parce que je pense que la majorité des personnes concernées par cette guidance, il y a une séparation, tu vois, ou une grosse distance qui résonne comme une séparation. Tu vois, ça fait X temps là que tu m'as pas donné de nouvelles. Moi, je suis plutôt bien dans ma vie, donc j'ai pas forcément besoin que tu reviennes pour repartir dans un schéma répétitif et repartir dans des galères. Donc, calmons-nous, hein, calme-toi, hein, Coco. Tu vois, c'est un peu cette dynamique. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petites, comment pourrais-je dire, réponse, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, j'ai un peu l'impression... Attendez, parce que je canalise en même temps, donc c'est assez compliqué. Moi, je pense que, de toute façon, réellement, quand il va revenir, tu t'y attendras pas. Ou alors, tu t'attendras pas de cette manière, de cette façon, tu vois. C'est pour ça qu'il y a vraiment une idée ici que ça peut être le gré du hasard, entre guillemets, qui n'en est pas un. D'accord? Vous vous retrouvez peut-être dans une soirée ou chez des amis en commun, où t'imaginais même pas qu'ils connaissaient ces amis-là. Tu vois, il y a vraiment ça. Et ça te tombe un peu dessus. Ça peut même un petit peu te... ah ouais, d'accord, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ok. Tu vois, il peut avoir cet effet un peu de surprise. Essaye de ne pas lui montrer justement ce côté où ça te déstabilise. Bon. D'ailleurs, pour clôturer, parce que moi j'aime toujours bien clôturer avec des cartes oracles, je vais aller prendre une petite carte des portes de l'intuition. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On parle de renaissance ici. Ouais, toi en tout cas, moi c'est vraiment ce que j'ai envie de te dire ici pour clôturer ce tirage, c'est surtout, reste dans tes positions et bats-toi pour ce que tu as envie réellement d'avoir, que ce soit avec cette personne ou pas cette personne. Ne commets pas l'erreur, par exemple, de te réconcilier, hein, j'allais dire te reprendre, mais on ne reprend pas une personne, hein, c'est pas très joli de dire ça en fin de compte si... Ah ben je te reprends. Donc te réconcilier avec cette personne si tu vois que cette personne n'est pas capable de te donner ce que tu attends réellement et ce que tu mérites réellement surtout. Voilà belle âme, bon ben écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas, hein, tu peux aimer, partager
me mettre un petit commentaire. Il faut rebooster cette chaîne, donc n'hésite surtout pas. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao.